Bonjour à tous et à toutes, c'est Tutomania. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tutoriel, alors des plus spéciales j'ai envie de vous dire. Après longues et multiples recherches sur internet, je n'ai pas trouvé de tutoriel français sur ça, donc c'est un peu une vidéo exclusivité. J'ai pas en tout cas trouvé des choses claires, bien précises ou quoi que ce soit. Je vous explique le sujet d'aujourd'hui, vous l'aurez peut-être compris dans le titre ou dans la description. Le but du jeu étant d'avoir plusieurs bureaux, donc comme celui-ci là que vous avez, que je viens de mettre tout en bleu là, comme celui-ci, sur l'ordinateur. Donc en ayant un seul écran, celui que j'ai, donc moi c'est un AOC. Donc un seul écran, pas de double écran, juste vraiment plusieurs bureaux sur un même système pour, imaginons, créer des jeux vidéo, un bureau pour les jeux vidéo, un bureau pour internet, un bureau pour le graphisme, un bureau pour ce que vous voulez et ce qui vous intéresse. Quoi qu'il en soit, j'ai cherché plusieurs logiciels et je pense avoir trouvé la perle rare qui est en fait Dexpod, donc ce logiciel qui est sur mon bureau. J'en ai essayé plein, j'en ai essayé qui mettait le PC en 3D, qui donnait un effet 3D au bureau, j'en ai essayé au moins 5 ou 6 et je vous promets que celui-là est largement meilleur. Même si l'interface est pas forcément très jolie, bon elle est jolie avec aucun des bureaux, enfin des multi-bureaux, c'est vraiment le meilleur logiciel en la matière. Alors écoutez, on va de suite voir comment le télécharger. Vous allez dans la description, il y a un lien, vous connaissez le principe du tutoriel, ce lien là qui est en haut, donc vous rentrez ce lien, hop, vous le copiez, vous le collez, et puis on retombe sur cette page. Donc voilà, moi je l'avais déjà ouverte, vous faites télécharger, l'image est dégueulasse ici, mais c'est pas ça que vous allez avoir sur votre PC, ne vous inquiétez pas. Ensuite pour l'installation, ça reste de l'installation basique, alors écoutez, il n'y a pas grand chose à faire, vous double-cliquez, vous mettez tout comme vous voulez comme configuration, et vous installez Dexpod que j'ai ici. Donc alors je vais l'ouvrir, regardez là il est pas ouvert dans mes programmes. Un petit double clic tout simple, Dexpod 1.6 Virtual Desktop for Windows et non pas Mac, que du Windows. Voilà, et là on va voir un petit 3 apparaître en bas. Alors je vais vous montrer de suite l'écran 1, bureau 2, bureau 3. Par exemple si je switch bureau 2, clac, un nouveau bureau, bureau 1, on retourne sur mon vieux bureau. Et je peux faire ça sur autant de bureaux que je veux. Alors écoutez, on va redouble cliquer dessus et on va aller dans paramètres pour apprendre à s'en servir. Alors le nombre de bureaux, je vous apprends absolument rien. Vous choisissez combien de bureaux vous voulez avoir. On peut aller jusqu'à 20, donc c'est un nombre assez conséquent. 20 bureaux ça sert absolument à rien, je vous le dis de suite. Moi je vais m'astreindre à 2. Bureau de démarrage, ça veut dire quand vous allez allumer votre PC, si vous choisissez qu'il s'ouvre avec votre PC, le logiciel, donc au démarrage de Windows, vous choisissez sur quel bureau apparaître. Donc moi en l'occurrence c'est le 1, même si j'ai empêché l'ouverture avec Windows, parce que je m'en sers pas énormément pour en finir. La langue, bon bah voilà, hein, français à mon avis. Démarrer avec Windows, ça veut dire que bon, voilà, quand vous allumez votre ordinateur, le programme se lance, vous avez directement plusieurs bureaux. Si vous ne le faites pas, le logiciel va s'ouvrir, enfin ne s'ouvrira pas, il faudra cliquer dessus pour l'ouvrir. Mais les bureaux que vous aurez fermés au préalable en fermant le logiciel seront encore présents, donc il n'y aura pas besoin de faire de tout recréer, etc. Tout sera déjà sauvegardé en fait. Ensuite, moi je le veux pas ça. Afficher la liste des profils au démarrage, bon voilà vous comprenez. Priorité du processeur, alors ça c'est pour savoir si vous voulez que le processeur tourne vraiment dessus ou pas trop. Moi on va mettre en temps réel ou normal, choisissez. Quitter sans fenêtre de confirmation, donc ça veut dire par exemple si je demande à quitter le logiciel, il me demandera pas êtes-vous sûr de vouloir quitter, ça c'est bien. Sauvegarder le profil en quittant, ça c'est très important. Ensuite sélectionner votre profil, ça sert à rien. Apparence, alors ça c'est pour choisir l'apparence du bureau, comment vous le voulez. Alors une icône par bureau. Bureau précédent suivant, bureau courant, défaut ou pas d'icône. Une icône par bureau, c'est très bien. Ensuite le thème, donc il y a classique qui est absolument moche je trouve, défaut qui est absolument moyen, et blue qui est pas très joli non plus, donc moi je vais prendre défaut, mais vous choisissez celui que vous voulez, c'est juste, voilà, l'interface qui est pas jolie. Catalogue des fenêtres, alors ça normal, hein. Un double clic prévisualiser plein écran, tout ça y a pas besoin. Ajouter le menu des stocks dans le système, tout ça y a pas besoin. Les composants, alors ensuite la transparence vaut mieux mettre au maximum, c'est mieux. Ensuite les options, tout ça on n'a pas besoin. Hop, voilà, là pour ici on ne touche rien en fait, hein. Y a rien à faire ici. Ensuite raccourci, pour savoir comment vous voulez faire pour changer de bureau par exemple. Alors si admettons vous voulez savoir comment on fait pour changer de bureau, vous cliquez là sur le petit plus. Pour aller au bureau 1, moi j'ai fait CTRL et donc 1, touche 1 du pav. Donc ça veut dire qu'en gros je fais CTRL 1, je tombe sur le premier bureau, CTRL 2, je tombe sur le deuxième bureau. Et vous pouvez faire ça pour tous, pour switcher, pour tout ça. En fait c'est pour faire le changement de fenêtre. Et voilà. Ensuite le changement de bureau, configurer des icônes du bureau, vous cliquez là-dessus, c'est très important. Voilà, utilisez le répertoire original. Surtout faites ça
Advanced, créer un répertoire différent pour chaque bureau. Sinon en fait vous allez avoir 3 fois le même bureau et ça n'aura en fait presque aucun intérêt à part changer le fond d'écran ou changer 2-3 widgets. Mais ça c'est vraiment pas utile. À mon avis ce qui va vous intéresser c'est justement de pouvoir créer plusieurs bureaux avec des icônes totalement différentes. Donc sélectionnez bien ça. Le répertoire original comme le desktop 1, ok. Nom du bureau, bon ça c'est si vous voulez changer le nom. Et le monitor, voilà. Et les extras, c'est pour rajouter des extensions. J'ai pas encore trop regardé à quoi ça servait. Mais bon, à mon avis, il n'y en a pas besoin. Maintenant, on va passer à l'application type. Donc, on fait OK pour sélectionner. Voulez-vous continuer? Oui. Voilà, donc l'icône, vous la mettez où vous voulez. Et admettons, là, je fais CTRL 2. Voilà, je suis sur mon deuxième bureau. Ensuite, ce qui va être intéressant, c'est par exemple... Bon, ça, j'ai demandé à ce que ça reste. Mais admettons, je veux changer une icône. Je veux mettre... je sais pas... Admettons, je veux mettre mes jeux ici. Donc, Skype pour parler à mes copains. Voilà, les copains, les copains. Ensuite, on va aller donc dans le disque là où il y a des jeux. Donc, moi, en l'occurrence, c'est disque A. Donc, dans les jeux. Admettons, je vais mettre Crysis 3. Voilà, clac. Je vais dans. C'est pas dans installer, excusez-moi. Dans Bin32. Je prends l'image de Crysis 3. Je fais créer un raccourci. Qui est ici. Voilà. Je le déplace sur le bureau. Tchac. Bon là je vais le renommer parce que c'est pas très joli, Crysis 3 raccourci.exe là. Donc je supprime ça, je mets juste Crysis 3. Voilà. Et voilà, donc là par exemple ce serait mon bureau jeu vidéo, je pourrais mettre Far Cry, je pourrais mettre n'importe quel jeu que j'ai, hein, la Dead Space parce que je l'ai eu il y a pas très longtemps. Je pourrais mettre tous les jeux et ce serait vraiment, enfin c'est vraiment, je trouve extrêmement bien du fait que comme ça on puisse switcher, par exemple voilà, je dois faire de la bureautique. Clac, je retourne sur mon 1, je joue aux jeux vidéo, clac, je vais sur mon 2, je veux parler avec des potes, clac, je vais sur le 3. C'est vraiment pour pouvoir en fait mieux organiser son ordinateur. Et vous aurez bien remarqué que là par exemple dans le 2, que je mets ici, le Crysis 3 est présent alors que dans le 1 il ne l'est pas, c'est vraiment dissocié. Et c'est ça qui est très intéressant grâce à ce... Ouais, grâce à ce logiciel on va dire. C'est ça qui m'a vraiment charmé dans ce logiciel, c'est qu'on puisse changer très facilement. En plus il fait absolument paramé ou alors très doucement l'ordinateur, ça se voit quasiment pas, c'est ça qui est super agréable et c'est pour ça que je vous propose ce tutoriel parce que je trouve que c'est vraiment très utile. Donc je pense que j'ai à peu près tout dit. Pour en avoir essayé plusieurs, comme je vous dis, je pense que c'est le meilleur. Je vous conseille de l'installer. Et moi, ce que je fais, c'est... Bon, moi, je le veux pas tout le temps, donc en gros, je quitte. Mais là, j'ai... mes bureaux, je les ai pas encore configurés. Mais là, je vais le faire après la vidéo, d'ailleurs, ça me fait penser. Mais par exemple, le truc, c'est que, voilà, vous le voulez pas, admettons, voilà, moi, je vais le mettre dans... Allez, montage, c'est juste pour vous montrer. Là, je le veux pas, donc j'utilise mon ordinateur normal. Puis je me dis, j'ai envie de jouer aux jeux vidéo. Alors, je clique là-dessus. À la place d'aller dans un dossier, je reclique sur Desktop. Il se trouve ultra rapidement. CTRL 2. Et là, on retrouve mon Crysis 3 malgré que le logiciel ait été fermé juste avant. Donc, la sauvegarde a bien été faite. J'ai plus qu'à cliquer et à profiter de mon jeu. C'est ça qui est intéressant. Et pour quitter, regardez, rien de plus simple. Clac, hop. Quitter. Je remonte juste une fois pour aller dans les settings. Donc, pour aller dans les options. Parce que vous voudrez peut-être pas les mêmes que moi. On va tout simplement double-cliquer. Voilà. Ah non, c'est parce que je viens de fermer le logiciel, je crois. Ouais, je l'avais fermé. Voilà, on double-clique. Il nous demande si on veut aller sur le bureau 1, sur le bureau 2. Catalogue des fenêtres. Bon, ça, c'est pour savoir quelle fenêtre on veut. Là, c'est tout ce que j'ai ouvert, donc comme studio, hein, tout bêtement. Ensuite, donc ça peut être utile, par exemple, quand vous avez beaucoup de fenêtres, vous avez juste à cliquer sur celle que vous voulez. Ensuite, prévisualiser plein écran. Bon, voilà. Les paramètres. Voilà. Configurer le bureau, les assigner d'applications, Desktop Manager. Et voilà, après il n'y a plus besoin de grand chose à part quitter si vous voulez vraiment quitter le truc. Donc par exemple configuration de bureau, on vous dit quelle résolution vous voulez, quel fond d'écran vous voulez, les outils, le démarrage, enfin bon. Voilà, j'espère qu'en tout cas ce tuto vous aura plu. En tout cas voilà, je suis très content d'avoir fait cette trouvaille et de proposer ce tuto sur ma chaîne. J'espère que vous aurez apprécié. Si vous avez aimé, un petit j'aime, ça fait toujours ultra plaisir. Ensuite abonnez-vous si vous voulez d'autres tutoriels toujours aussi plus originaux les uns que les autres pour apprendre à optimiser son PC. Je pense qu'on va pas tarder à commencer à travailler sur la surveillance PC avec plusieurs des logiciels qu'il y a ici. Enfin bon, ça devrait arriver dans pas trop longtemps sur la chaîne. Hop, voilà, on va réorganiser ça, comme ça c'est mieux. Et je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos, tutos. Abonnez-vous si ça vous a plu, ça me fera très plaisir pour suivre la chaîne. Et je vous dis à bientôt. Allez, ciao les gars.